Hello tout le monde, c'est Pasteur Tito. Donc hier, j'ai commencé cette série de méditation, 20 minutes de méditation live. Aujourd'hui, on va faire une session de méditation un peu différente parce que déjà, je ne pense pas que ça va durer 20 minutes. Ensuite, parce que ce n'était pas planifié. Et ensuite, parce qu'on est dans ma salle de bain. Et puis, ce sera pas live parce que je pense que le contexte, voilà, ce serait un peu bizarre live. Alors, j'ai quelques trucs à expliquer et puis je vais d'abord commencer par clarifier quelque chose. Je n'ai jamais étudié le bouddhisme, ni l'hindouisme, ni la méditation transcendantale, ni la mindfulness, ok? Tout ce que je connais, c'est Jésus. Et les méditations que je vous fais, c'est de la méditation chrétienne. On a une longue tradition de méditation qui a très fort été perdue chez nous, les protestants en particulier, les pentecôtistes. Et c'est là-dedans, en fait, que j'ai pu s'être épuisé j'ai dû réapprendre à prier. Et ça, c'est encore une longue histoire. Voilà. Pourquoi je suis là aujourd'hui dans ma salle de bain avec vous à prier. Parce que ce matin, j'ai été frustré. J'ai, euh, j'ai vécu un moment très frustrant. J'ai été très fort frustré par une certaine personne. Et je suis pas quelqu'un qui a souvent de fortes émotions négatives. C'est quelque chose que je pense que j'ai réussi à gérer assez tôt dans ma vie parce que j'étais quelqu'un de très nerveux. Et j'ai compris assez tôt que la nervosité ne servait à rien. On ne gagnait pas, on faisait que perdre. Mais de temps en temps, j'arrive à des niveaux de frustration que mon côté humain ne peut pas gérer. Vraiment, j'étais en colère, je sentais mes muscles en colère, mon cœur battait vite, j'étais vraiment de très mauvaise humeur. Alors, quand on fait face à ce genre de choses, en tant que chrétien, une fois que le côté simple humain, la réaction sur le champ est passée, on doit se tourner vers Jésus. Et je me suis dit, ben, c'est l'occasion de vous faire profiter de ce moment de méditation que je vais passer moi-même pour me calmer. Pour tout vous dire, je suis encore un peu en colère, mais je suis déjà, juste le fait de penser à certains textes de la Bible, à certaines idées, m'ont déjà calmé, mais on va y aller plus en profondeur. Et j'espère que ça pourra aider certains à dépasser certains moments de frustration et à devenir en fait au final un meilleur chrétien. Et pourquoi je suis dans ma salle de bain? Parce qu'il y a des enfants et il y a madame à côté, et que je sais que certains d'entre nous n'ont pas une grande maison. Il y a certains jeunes qui me suivent, ils n'ont même pas leur propre chambre. Et je me souviens de plusieurs ados dans le passé qui m'avaient dit que le seul endroit où ils pouvaient prier, c'est la salle de bain. Et moi-même aussi, je me retrouve parfois à des moments où on doit prier dans la voiture, on doit prier dans la salle de bain, on doit se cacher dans un coin pour avoir ce moment de quiétude. Et je veux juste vous dire que it's okay, c'est pas grave. Là, je suis dans ma salle de bain, ce sera ma pièce de prière maintenant. Ça fait déjà 3 minutes qu'on a commencé. On va passer à la méditation. Encore une fois, on se calme, on oublie le reste et on se focalise sur Jésus. Aujourd'hui, on va se focaliser très fort sur la croix de Jésus. Très fort, on va commencer à penser à la croix de Jésus. Pourquoi la croix de Jésus? En fait, cette colère que j'ai ressentie, cette frustration que j'ai ressentie, elle venait très fort d'une injustice, de quelqu'un qui a beaucoup menti, qui avait des paroles très déplacées par rapport à moi et à mon passé. Enfin, je ne vais pas commencer à vous expliquer, mais voilà. Et ce sentiment d'injustice a été débordant. Et ça a créé une colère, une très grande frustration que, comme je vous dis, j'ai très fort ressenti dans mon corps. Le réflexe humain serait soit d'essayer de l'écraser, de l'enterrer, de faire taire cette frustration et la laisser quelque part, ou bien de l'exprimer. Le premier cas, ça risque de créer des effets dangereux pour mon propre corps, pour mes pensées dans le futur. Le deuxième cas, quand on laisse s'exprimer la colère, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais nous, les chrétiens, nous avons quelque chose de plus. Nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la prière, nous avons la croix. Et l'apôtre Paul nous répète plusieurs fois que dans nos souffrances, dans nos persécutions, dans notre tristesse, nous avons la grâce, nous avons la chance de pouvoir participer aux souffrances de Christ à la croix. Et ça, c'est l'idée qu'on va explorer aujourd'hui. Dans cette colère, dans cette personne qui m'a fait du mal, j'ai la chance, en fait pour moi c'est une chance, c'est une occasion, une opportunité de participer aux souffrances de Christ. Alors que je suis en train de vous dire ça, quelqu'un m'a dit après la dernière session de méditation que dès qu'elle a voulu entrer dans la prière, son quotidien, ses pensées négatives sont revenues.
Alors, il y a deux choses qui peuvent causer ça. Soit, c'est notre chair qui est en train de lutter parce qu'elle ne veut pas se connecter avec Christ, elle ne veut pas se connecter au Saint-Esprit, et surtout laisser le Saint-Esprit et notre esprit régner. Soit ce sont des esprits mauvais qui veulent nous perturber. Alors la chair, on la maîtrise, et avec le temps, vous allez voir, ça va partir naturellement. Mais les esprits mauvais, on ne les maîtrise pas. Les esprits mauvais, on les lie et on les chasse. Alors, maintenant, on est dans un moment calme, mais on va quand même prendre autorité. Au nom de Jésus, sur tout esprit mauvais, toute pensée négative, tout démon qui veut essayer de pénétrer dans nos pensées, tout envoyé du diable qui essaie de pénétrer dans nos sentiments, nous prenons autorité sur vous, nous vous lions et nous vous chassons maintenant au nom de Jésus. Vous allez dans les lieux arides. Vous n'avez ni part, ni héritage, ni place ici, en ce lieu, en ce moment, dans nos pensées. Toute parole négative qui a été prononcée, toute malédiction, tout pacte, toute condamnation, tout lien de sang, nous vous brisons. Nous proclamons que vous n'avez aucune puissance ici. Vous êtes caducs et vous nous lâchez maintenant au nom de Jésus. Voilà. Allez, focalisons-nous sur la croix de Jésus. Jésus sur la croix. Il a reçu des coups de fouet, on lui a craché dessus, on l'a battu, on l'a insulté, on l'a humilié. Il est là sur la croix, les bras tendus. Son corps lui fait très mal. Il a mal partout. On lui a percé les mains, on lui a percé les pieds et il est là attaché. Chaque centimètre de son corps est en train de souffrir. Et il sent la vie qui est en train de partir. Et pourtant, son cœur est rempli d'amour et de pardon. Et il dit, Seigneur, pardonne-leur ce qu'ils font, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, normalement, on est au pied de la croix en train de regarder Jésus souffrir. Et on est triste. Mais là, maintenant, je vais te demander de te situer à côté de lui, comme un des voleurs crucifiés avec lui. Et toutes ces paroles négatives, cette méchanceté que tu as subie, toute cette énergie négative que tu as reçue, et qui s'est fort ressentie dans ton corps. Tu ne vas pas la cacher, maintenant tu vas la vivre, tu vas la ressentir. Rappelle-toi les choses qui t'ont mis en colère, rappelle-toi les choses qui t'ont blessé. N'essaie pas de cacher. Si tu dois pleurer, maintenant pleure. Si tu dois crier, maintenant tu cries. Alors que Jésus est en train de souffrir, tu es aussi en train de souffrir. Et là, ce qui se passe en fait, c'est que ta chair est en train d'être crucifiée. Tu as eu ton orgueil qui a été blessé. Ton orgueil est en train d'être crucifié à la croix. Tu comptais sur une personne, parfois même on a idolâtré certaines personnes. Ou bien tu as idolâtré ta propre personnalité. Tu croyais que tu étais assez bien pour supporter ça, mais tu n'as pas supporté. Gloire au Seigneur, parce que ta chair est en train d'être crucifiée. La partie de toi qui voulait compter sur les hommes, crucifiée. Ta colère est en train d'être crucifiée à la croix. Et à la croix, le sang de Jésus a coulé. S'est répandu sur la terre et a lavé nos péchés. Et nous a offert une nouvelle vie. Maintenant, le sang de Jésus te couvre. Ce sang précieux de l'agneau qui purifie, coule maintenant sur toi et te purifie. Te purifie de la colère, te purifie de ces sentiments négatifs, te purifie. Et tu es lavé, tu es purifié. Et cet immense amour que Jésus a senti à la croix pour nous,
Maintenant, tu le ressens. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et l'Esprit de Dieu maintenant te remplit. Il change ta manière de voir les choses. Et ces personnes que tu as vues en ennemis, en adversaires, maintenant tu vois leur cœur. Tu vois que c'est aussi des personnes qui sont complexées. Que cette négativité qui te renvoie, en fait, c'est quelque chose qu'eux-mêmes ont reçu, ont subi. Et là, encore une fois, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus qui nous dit de prier pour nos ennemis, d'aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent. Maintenant, nous bénissons. Seigneur, touche-les, transforme-les. Rapproche-les de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta paix. Merci, Seigneur, pour ton amour. Amen. Ouf. Voilà, on aurait pu continuer encore longtemps, mais là, je voulais juste vous donner un petit quelque chose que vous pouvez regarder quand vous subissez des fortes frustrations. Ok? Voilà, dites-moi encore une fois ce que vous en pensez. Si ça vous a fait du bien, s'il y a certains sujets de prière que vous voudriez qu'on aborde, certains sujets de vie que vous aimeriez qu'on aborde dans ces méditations, dites-moi quoi. Les pasteurs d'Eto, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Soyez bénis.